Je suis une sémence dont la moisson est garantie. Encore. Je suis une sémence dont la moisson est garantie. On va chanter le cantique de Jonathan. J'aime trop ce cantique. C'est bon. Les chants qui sont jamais prêts. Amen. C'est pas grave, on peut chanter comme ça. Fidèle ami Si tu de connais mon ce père, cantique, tu chantes, c'est fort. vaillant héros de mes combats. Dans ma douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, vaillant héros de mes combats. Dans ta douleur, tu relèves ma tête. Mais je t'apporte la louange de mon cœur. Fidèle ami de mon parcours, oui, le vaillant héros de mon combat. Dans ta douleur, tu relèves ma tête. Je t'apporte la louange de mon cœur. Alléluia. La louange de mon cœur. Alléluia. La louange de mon cœur. Amen. Amen. On va s'asseoir. Jésus est le Père par excellence. Qui est d'accord avec ça? Amen. C'est lui qui est notre papa en premier. Jésus en même temps il est notre papa, il est notre maman. Quand on l'appelle le Dieu El Shaddai, là, dans une autre version ça veut dire le Dieu qui nous allaite. Pour allaiter, tu as une maman, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ce matin je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu es orphelin de père. On va plus mettre l'accent sur les pères, c'est la fête des pères. Faut pas que je glisse trop dans les mers, c'est pas intéressant. C'est pas bon. Non, c'est bon. Donc, peut-être que tu as grandi avec un père absent. Peut-être que tu as grandi avec un père qui t'a pas aimé comme il devait t'aimer. La bonne nouvelle, c'est que lorsque Jésus rentre dans ta vie, puisqu'il devient ce père-là, il a même de te guérir, il a même de te consoler, il a même de te faire transcender pour que tu deviennes un père responsable. Amen. C'est pour ça qu'on dit je suis une sémence dont la moisson est garantie. Ça veut dire que c'est vrai que depuis le début, le diable a sémé une mauvaise semence en moi. En permettant que je n'ai pas l'amour que je devais recevoir et toutes ces choses-là. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, il est venu me combler. De telle sorte que je ne veux pas reprendre les mêmes erreurs que mes parents ont commis. Parce que je pardonne à mes parents, ils n'étaient pas certainement chrétiens. La Bible dit on donne ce qu'on reçoit. Ils n'ont pas reçu d'amour, ils n'ont pas reçu l'éducation religieuse, ils n'ont pas su nous donner. Est-ce que ce matin tu veux prendre l'engagement de ne pas faire les mêmes erreurs que tes parents, mais prendre l'engagement d'être vraiment un père d'impact, d'être une mère d'impact? Si tu veux prendre cet engagement ce matin, balance ta main comme ça. Bien aimé, je veux dire à quelqu'un, tu ne partiras pas d'ici sans être guéri ce matin. Peu importe les raisons, peu importe la souffrance, la Bible dit ne pensez plus aux événements parce que je vais faire une chose Nouvelle, alléluia. Sur le point d'arriver. Ah bon? Faut dire, il est déjà là au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans la saison des moissons. Donc ça veut dire que nous sommes là. Nous sommes dans la saison où Dieu veut faire de nouvelles choses pour nous. De nouvelles choses. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous restaurer. Dieu veut nous bénir. Vous savez, il est un Dieu restaurateur. Il a dit qu'il va restaurer les années qui sont gaspillées. Bien aimé, rien n'est vain dans la maison de Dieu. Pourvu que tu acceptes de guérir. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et ils pensent là. Bien aimé, aussi longtemps que tu restes dans les justifications, tu restes dans les arguments, tu restes dans les prétextes, le potentiel qui est en toi ne peut pas sortir pour bénir. La vie chrétienne, elle est mystérieuse. C'est en cela on dit d'aimer ses ennemis, de faire du bien à ses ennemis. Souvent c'est en contradiction avec notre logique humaine. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut laisser Dieu le guérir? Pour qu'il soit un futur père excellent, pour qu'elle soit une future mère excellente. Amen. Nous allons partir dans Genèse 8, 22. Nous
parlons de semences et de moissons. Tout ce mois, c'est semences et moissons. Mais aujourd'hui, nous allons parler de nous-mêmes en tant qu'une sémence du Seigneur. Et une sémence, voilà, qui va produire une moisson, certainement. Amen. Quelqu'un pour lire. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde a pris Genèse 8, 22? On va lire ensemble. Ça me permettra de comprendre que tout le monde suit. Bien aimé, c'est important. Ce message de ce jour, si tu as bien compris ce message, quand tu repartiras d'ici, tu seras une autre personne. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Vivons notre vie. Ne vivons pas la vie de quelqu'un d'autre. Amen. 1, 2, 3. Tant que la terre subsistera, Les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. 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 Ici, je veux parler de semailles et de moisson. Tout à l'heure, tu as dit que tu es une sémence qui va porter une moisson qui est garantie. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin que aussi longtemps que le ciel et la terre existent, que le froid et le chaud existent, que l'hiver, que les 4 saisons existent, ta moisson sera certaine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sache que dans tes temps terribles, dans tes temps même où tu ne connaissais pas le Seigneur, lorsque tu souffrais et toutes ces choses-là, sache que Dieu était en train de s'aimer en toi. Dis Amen. Amen. Dieu était en train de s'aimer des bonnes choses en toi. Donc, il y a toujours un temps où tout le potentiel que Dieu a investi en toi, il est temps maintenant que toi, tu puisses maintenant transmettre cette semence à travers l'amour que tu donnes. Dans le département, dans le couloir où Dieu veut te mettre, tu as toujours quelque chose de bon. Et sache que tous autant que nous sommes, quand nous venons sur la terre, nous avons toujours une destinée à accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que notre vision c'est élever des leaders et propulser des destinées, c'est parce que tout le monde est leader en soi. Jusqu'à ce que tu prennes conscience, jusqu'à ce que tu réalises. Parce qu'en toute personne, Dieu a mis cette semence. Maintenant, 2 hommes peuvent avoir 2 destinées différentes. C'est en cela que le psaume 1 dit: heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Mais ce n'est pas la même chose pour les méchants. Donc il y a 2 destinées. Dieu a dit: j'ai mis la vie et la mort devant toi. Mais choisis la vie. C'est un conseil qu'il te donne. Mais si tu choisis la mort, Dieu te laisse avec ton libre arbitre. C'est en cela que lorsque nous voyons des gens, même dans une église, des gens qui ne portent pas de fruits, des gens qui n'avancent pas, ne disons pas que c'est Dieu qui n'est pas bon. Mais ça dépend de ce que la personne fait. Je veux dire à quelqu'un ce matin, dès lors que tu prends conscience, sache que Dieu a de grandes choses à faire dans ta vie au nom de Jésus. Je veux qu'au sortir de ce culte, chacun prenne conscience qu'il y a une bonne sémence de Dieu en moi et que je ne dois pas faire mourir cette sémence. Au contraire, je dois manifester cette semence autour de moi. Après, ça dépend. Ça dépend de tout ce que Dieu a mis en tout un chacun. Peut-être que toi, ton territoire peut être tout petit. Peut-être que ton territoire peut être moyen. Mais en tout état de cause, nous avons un Dieu qui est un Dieu de processus. Amen. Donc plus tu le connais, plus tu apprends, plus tu grandis, tu vas voir que ton champ d'action sera plus grand. Est-ce que mon message passe? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que la sémence que Dieu a mis en toi, là, c'est scellé. C'est-à-dire, au temps marqué par Dieu, même les sorciers, même Satan, même tes ennemis, même le gardien de l'hôtel de ta famille, toutes ces personnes-là réunies ne peuvent pas arrêter la main de Dieu parce que Dieu est souverain. Alléluia. Il y a des gens qui ont tellement peur. Quand on dit qu'il faut être pasteur, on dit qu'il faut être chrétien. Il n'y a pas que le combat spirituel dans la vie chrétienne. Il y a des avantages à être chrétien. Il y a des privilèges à être chrétien. On a par exemple des anges qui nous protègent. On a une nouvelle identité que nous avons. Nous avons des clés pour débloquer des situations. Nous avons un avantage lorsque Dieu il nous montre des visions. Dieu nous parle pour nous faire déjouer des pièges de l'ennemi. Donc il n'y a pas que le mauvais en Jésus. Au contraire, c'est un mauvais évangile, c'est parce que les gens ne comprennent pas.
Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu penses que tu as une sémence dont la moisson est garantie? Amen. Est-ce que tu penses que dans peu de temps on parlera de toi? Amen. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas les messages ou non, vous faites l'apologie des personnes. Mais si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Si on dit Jésus est roi, c'est que moi aussi je vais devenir roi parce que je suis enfant de roi. C'est bon? Si on dit Jésus est sacrificateur, c'est que moi aussi je dois être sacrificateur. Si on dit Jésus était riche, c'est que la richesse est mon partage. Amen. C'est bon pour quelqu'un ce matin. Est-ce que Dieu est en train de reconfigurer ton système? Amen. Est-ce qu'il est en train de remettre les idées en place? Amen. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que ta vie chrétienne soit fade. Il ne faut pas que tu viennes sur la terre, que tu repartes comme quelqu'un qui est venu se promener. Sache que tu as une destinée accomplie. Et cette destinée a fait que tu as une grande sémence en toi. Cette semence-là, c'est sous forme de talent. C'est sous forme de potentiel. Beaucoup de gens savent faire beaucoup de choses. Des fois, c'est dans ton intelligence que tu es prospère. Des fois, c'est dans les finances. Des fois, c'est dans les mains. Toujours est-il que Dieu met quelque chose en toi. Pourvu que tu reconnaisses cette chose par le Saint-Esprit. Entre parenthèses, moi j'ai toujours dit que la vie chrétienne normalement commence par la délivrance. Normalement. Parce que nous sommes tous issus du péché adamique. Donc quand nous venons à Jésus, c'est vrai, on donne notre vie à Jésus, Jésus nous a pris, mais il y a toujours une cure d'âme qu'il faut faire pour qu'on renverse les hôtels de famille et qu'on dise que désormais, voilà, cette personne appartient à Christ. Amen. Ce qui se passe quand les gens ne commencent pas par la délivrance, ça devient compliqué après. Ils peuvent être chrétiens, ils peuvent être convertis, aimer le Seigneur et tout ça, mais il y a des réclamations qui viennent derrière. Donc, quelquefois, tu as l'impression que tu n'avances pas dans ta vie chrétienne jusqu'à ce que tu ne crois plus en l'évangile. Il faut dire que ce n'est pas mon partage aujourd'hui. Il faut dire que ce n'est pas mon partage aujourd'hui. Bien aimé, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Si on veut aller très loin, de faire le nettoyage spirituel. On ne sème pas parmi des épines. On ne sème pas parmi des ronces. C'est sur une terre fertile qu'il faut s'aimer. Ça veut dire Jésus vient, il nettoie le fondement ancien qui n'était pas bon et il devient maintenant la pierre angulaire. C'est en cela qu'il y a des gens, quand ils sont convertis, tout ce qu'ils ont eu de manière qui n'était pas trop bien, Dieu peut tout casser. Mais il va t'appauvrir pour t'enrichir après. Pour que ton témoignage soit normal. Amen. Donc c'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, peut-être tu as mal commencé ta vie, dans les maladies, dans beaucoup de soucis, dans beaucoup de rejets, dans toutes ces choses. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es sur le bon chemin. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre notre Bible. Je vais déjà définir semence et puis on va continuer. Une semence, c'est tout ce que Dieu dépose en une personne. Tout ce que Dieu met en toi, là, c'est ça qui est semence. On était parti dans les autres prédications. Sur la semence, ça peut être une graine qu'on a plantée. La semence, ça peut être de l'argent, voilà, qu'on donne. Et toutes ces choses-là. Aujourd'hui, puisqu'on fait la fête des pères, donc les pères sont déjà des semences. Et ces semences-là, ils les mettent dans la vie de leurs enfants. Est-ce que c'est bon jusque-là? Amen. Est-ce que vous suivez le fil? Donc tout ce que Dieu dépose en nous, c'est ce qui est une sémence. Donc cette sémence-là, Dieu n'a pas mis en nous pour rien. Il faut qu'à un certain moment, cette semence-là devienne un grand arbre et porte du fruit. Amen. Donc je suis reconnaissante à Dieu pour tous les ouvriers de la maison. Amen. Parce que c'est ça la sémence que Dieu a mis en nous. On est en train de plébisciter ça dans l'église. On plébiscite ça autour de nous. On plébiscite. Moi je veux bénir Dieu. Parce que le travail que j'ai fait, j'avais prié, mais je disais à Dieu, je veux faire quelque chose où je suis en contact avec les gens et je peux faire le ministère. Et je bénis Dieu parce que je fais déjà le ministère dans mon travail. Et c'est ce que Dieu demande. Quelqu'un va me dire, donc je suis pharmacien, je ne fais pas le ministère. Mais si. À tous les niveaux. Puisque nous sommes une sémence, à tous les niveaux, nous faisons valoir notre potentiel. Ce n'est pas seulement dans la maison de Dieu, même au milieu des païens. Un sourire, une gentillesse et toutes ces choses, c'est les sémences que Dieu a mis en nous. Pourquoi on le fait? Ça peut changer le système de pensée de quelqu'un. Des fois, quand on fait du bien aux gens, ils disent, ah, je ne savais pas que dans le monde, il y avait des gens gentils comme ça. Parce que le monde est méchant. Et nous sommes la solution.
C'est notre lumière qui peut chasser les ténèbres. Ce n'est pas nos critiques. Alléluia. Amen. Ce n'est pas nos critiques. On est passé là, maître dans l'art de critiquer les païens, de se plaindre. Mais qu'est-ce que ça résout? La Bible déclare que la création attend la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a une fille du Seigneur en ce lieu? Est-ce qu'il y a une fille du roi des rois? Est-ce qu'il y a un papa qui est fils de Dieu en ce lieu? Alléluia. Il faut savoir aussi que toutes les actions que nous menons, ce sont des sémences. Je veux rester dans la fête des pères, mais je veux aussi prêcher le message pour tout le monde parce que c'est important. Si on canalise, peut-être qu'il y a des mères qui ne vont pas comprendre. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. C'est dans sa préscience, voilà, qui nous définit comme ça. Mais dans des femmes, il met des semences. Dans des hommes, il met des semences. C'est en cela qu'on ne doit pas se combattre. Mais chacun doit travailler à faire germer la sémence qui est en lui. Amen. Alléluia. Amen. Si on reste concentré sur nos sémences, il y a des combats inutiles que nous n'avons plus menés. Amen. Il va nous, tout va bien. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut faire sortir le potentiel qui est en lui? Amen. Il faut bien commencer. Il y a des gens qui disent, j'attends que le Seigneur me parle. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Considère qu'aujourd'hui, c'est une opportunité. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Alléluia. Certainement, regarde dans ta vie, il y a quelque chose que tu sais faire de bon. Et parce que tu as une sémence même dans l'éducation de tes enfants. On n'est pas obligé de reprendre les mêmes schémas anciens. Dans la vie, tout nous sert de leçon. Je regarde ce qui a été mauvais dans la vie de ma maman, ce qui a été mauvais dans la vie de mon papa. Je ne vais pas reprendre ces choses-là dans la vie de mes enfants. Amen. Je vais améliorer. Je vais me baser sur ça parce que j'ai compris les leçons. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour toutes ces choses. Parce qu'il y en a qui ont eu de mauvaises sémences. C'est vrai que toujours quand on parle du côté où les parents sont excellents. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on demande. Mais malheureusement, il y a des gens ici qui n'ont pas eu cette grâce de grandir dans des familles formidables. Donc nous ne voulons pas minimiser leur douleur. Ce que nous voulons leur dire, c'est que le passé est passé. Aujourd'hui, tu as un père et une mère, la personne de Jésus-Christ, qui t'aime, qui malgré ton âge peut encore te donner tout ce que tu as raté. Mais pourvu que tu acceptes. Parce qu'il dit, il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, il rentre. Si tu n'ouvres pas, que tu trouves que les blessures sont trop profondes, il te laisse. Mais ma prière pour toi et moi, c'est qu'on se laisse guérir. Amen. Pour vivre les belles choses en Christ. Amen. Sinon, le royaume nous est fermé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. J'espère que le message n'est pas en train de... Mais même si ça ouvre des blessures, c'est parce que Jésus veut guérir. Alléluia. Bien-aimé, sache que partout où tu vas, Dieu te donne la possibilité de manifester ton potentiel. Partout où tu vas. C'est en cela que partout où moi je me trouve, je suis à l'aise. Et j'ai bien aimé ce matin, quand notre bien-aimé a dit, tout lieu que foule la plante de notre pied, nous le possédons en héritage. La grâce est en nous. Donc même si nous arrivons, même sur un terrain, même on dit il est aride, mais là, nous pouvons prospérer. Amen. Amen. Parce que c'est la semence de Dieu qui est en nous. C'est une semence qui est incorruptible. C'est une semence qui produit du fruit. Amen. Donc le problème n'est pas en soi le territoire. Le problème c'est qu'est-ce que tu fais dans le territoire que Dieu t'a donné. Aujourd'hui il y a des gens, non on n'était pas à l'aise en Afrique. On est venu en France, non on n'est pas à l'aise, on va aller au Canada. Non on n'est pas à l'aise, on veut aller aux États-Unis. Bien aimé, tant que tu n'as pas réglé ton problème, tant que tu ne sais pas que tu as une sémence, tu vas te promener dans tous les pays. Jusqu'à ce que tu prennes conscience et que tu sois à l'aise. Je vais te dire aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le territoire. Beaucoup sont dans des territoires fertiles, mais ils ne sont pas heureux. Beaucoup sont dans des territoires où il y a des vents contraires, mais ils sont heureux. Est-ce que tu vois la différence? Amen. Donc, bien aimé, si toi et moi on se connaît, si toi et moi, Dieu nous a réunis au CCT, c'est parce que
Il y a des opportunités que Dieu nous donne au CCT pour faire grandir notre potentiel, pour exprimer notre potentiel. Parce que c'est alors que tu es vivant. Bien aimé, la stérilité. Allez-y demander à Anne. Allez-y lire le livre de Anne. Moi, j'ai eu une stérilité secondaire qui a duré 10 ans. Quand tu es dans le désert, tu es 10 ans. Ça fait 10 siècles. Ça dit que tu as l'impression que le temps ne passe pas. Vous savez un peu comment les gens sont méchants. Quand tu ne produis pas de fruits, les gens sont méchants. Quand tu dis tu n'es pas encore marié, les gens sont méchants. Quand tu dis tu ne travailles pas encore, tu ne fais que servir dans l'église, les gens sont méchants. Comme si c'est eux qui définissent nos bonheurs. Tu n'as pas encore accouché. Tu n'es pas encore marié. Tu n'es pas devenu encore pasteur. Tu n'es pas, mais mes destinées sont entre les mains de Dieu. Amen. Pendant ces temps où tu ne vois rien là, c'est le moment où tu dois être dans le lieu secret avec le Seigneur. Amen. À cause de toi-même, ton mariage, tu n'as pas encore eu. Il y a des mariés qui ne veulent plus parler avec toi. C'est là même. Ils vont sortir des versets qui ne sont pas dans la Bible, qu'ils ont fabriqués. Moi, je suis une femme mariée, je ne fais pas amitié avec une célibataire. Mais tu étais célibataire avant d'être mariée. Oui. C'est bizarre. Est-ce qu'une célibataire peut acclamer le roi des rois? Mais il n'y a pas de célibataire en Christ. Parce que Christ est notre époux. Ou bien Christ est ton épouse. On dit ça comme ça, c'est pas trop ça, mais on va dire ça comme ça. Alléluia. Bien aimé, focalise-toi sur ton potentiel. Exprime ton potentiel. Et les manques là, ça ne va plus avoir de sens comme tu considères. Il y a des gens qui ont tout. Quelque chose, une seule chose qui manque, ça les déprime toute la journée. Ils ne peuvent pas apprécier le bonheur qu'ils ont. Parce qu'ils ne sont pas concentrés. Bien aimé, ma prière, c'est qu'on reste concentré. Nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est bon. Et je suis une sémence dont la moisson est garantie. Peu importe le nombre d'années que ça peut durer. Je sais qu'on va monter, on va descendre. Ma moisson est garantie. Et tout le monde verra les fruits que je vais porter au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, la loi des sémailles et des moissons, c'est valable dans tout. C'est valable dans le mariage. C'est valable dans les affaires. C'est valable dans le ministère. Ça veut dire quoi? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Les gens qui sont dans les amitiés, un pour un coup, toujours, on répète les mêmes choses. Nous sommes chrétiens. Quand nous sommes avec les gens, soyons entiers avec les gens. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est du cœur à cœur. Ceux qui grandissent dans le Seigneur, ils ont le discernement. Amen. Donc quand tu es en train de faire demi-demi, l'autre aussi fait demi-demi. On ne peut pas bâtir d'amitié solide. On ne peut pas bâtir de famille vraie. Même il y a des familles même biologiques où les gens se topillent. Souvent c'est les parents qui font ça. Ce n'est pas bien où on divise les enfants. Mais on divise là. Quand il y a un qui prend conscience, l'enfant qui a pris conscience là, il va vous laisser. Autant bien faire. Autant bien faire. Et je suis une bonne sémence du Seigneur. Amen. Le Seigneur a mis l'amour en moi. Le vrai amour. En Jésus, il n'y a pas le faux amour. Amen. Il a mis la paix en moi. Il a mis la joie en moi. Je transmets ces choses-là. Je n'attends rien en retour. Peu importe. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Bon, je mets des barrières. Ce n'est même pas des barrières spirituelles que tu mets. C'est des barrières charnelles. Hier, j'étais avec le missionnaire. Il y a une fille qui disait, moi, on ne touche pas la tête de mes bébés comme ça. Il y a une vérité dedans. Parce qu'on ne sait pas qui touche la tête du bébé. Amen. Mais celui qui touche la tête du bébé là, il peut être sorcier ou il peut être pasteur. Oui. Là maintenant quand je suis en train de dire, mais lui qui touche la tête de ton bébé là, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Mais sur quoi tu as compté pour dire on ne touche pas la tête? Voilà comment des gens passent à côté des personnes de destinée pour leur vie. Amen. Voilà. Si on veut toujours regarder par nos yeux charnels, on va passer à côté de beaucoup de bonheur. Amen. Ma prière au CCT, c'est que nous soyons des vrais disciples de Christ. Amen. Dans les vrais disciples de Christ, il n'y a pas d'hypocrisie. Sinon, on se retarde nous-mêmes. Dans les couples, bon, je mets mon pied sur caillou. Bon, on ne sait jamais. Parce que, bon, voilà, Facebook nous a gamés. Hein. Là, même les pasteurs. Bon, moi, ils cachent mon argent. Surtout quand vous êtes de deux pays différents. Là, même là, c'est la mort. L'autre construit dans son pays, l'autre ne sait pas. L'autre s'en va au pays, il a une autre femme ou bien un autre mari de son pays. Parce qu'à la fin, on s'en va à la retraite, on va se rattraper là-bas.
Bien-aimé, quand on est en Christ, ne faisait pas ça. Il y a toujours un jour de Dieu dévoilé. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne serait découvert. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas en train de dire que si ton conjoint ou ta conjointe n'est pas sage, tu vas aller tout lui montrer. C'est pas ce que je suis en train de dire aussi. Alléluia. Alléluia. Ça c'est un autre message. Amen. Bien-aimés, soyons entiers. Dans la maison de Dieu, soyons entiers. Les gens qu'on délivre là, tu n'as pas envie de tomber, tu tombes. Le pasteur t'a dit qu'il a besoin que tu trembles pour qu'il sache que son onction est vraie. Arrêtons la comédie en Christ, bien-aimé. C'est vraiment important. Quand je dis à mon ami, je t'aime pour de vrai. Amen. Si je ne le sens pas, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde. On n'est pas obligé de sentir tout le monde. Je prends mes distances émotionnelles, mais sans haine, sans rancœur. Bien-aimé, il est temps. Soyons des bons chrétiens. Jésus compte sur nous. Il a tellement mis de bonnes semences en nous. Ne laissons pas l'Europe ou bien ne laissons pas un environnement voler la bonne semence que Christ a mis en nous. Autrement, il n'y a pas de différence entre nous chrétiens et pas chrétiens. Il y a toujours un temps où la sémence que Dieu a mis en nous parle en nous. Parle pour nous. Bien-aimé, quand on est chrétien, la sémence même c'est un tout. L'éducation, la religion, beaucoup de choses qui vont ensemble et qui font la personne. Est-ce que c'est bon? Amen. Il y a le savoir, la connaissance même que tu as de ton Dieu. Qui est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi et toutes ces choses? Maintenant, le savoir-être, ma manière de respecter les gens. Parce que quand je vois mon frère ou ma soeur, c'est Christ que je vois. Donc je respecte Christ. Amen. Ma manière d'être civilisé, de savoir qu'il y a des heures, je ne dois pas appeler. Ou bien on t'héberge et puis c'est toi qui parles jusqu'à 2h du matin. Dans la maison des gens. Les enfants dorment, ils vont aller à l'école. Quand on va te dire, ah, mais ton téléphone, tu vas dire que tu es chrétien et puis tu es méchant. Donc il y a le savoir-faire aussi. C'est vraiment important. Donc c'est un tout, bien aimé. Donc pendant que Dieu ne t'a pas encore révélé, c'est ça, révélé, c'est le moment où tu dois apprendre dans le secret toutes ces choses. Tout s'apprend dans la vie. Amen. Non, moi je suis comme ça, laissez-moi. Mais tu parles fort, ça dérange. Quand tu parles, tu agresses, baisse d'un ton. Là, moi c'est comme ça, hein, c'est comme ça ma voix. C'est ma nature. Bon, quand tu demandes faire un entretien, c'est comme ça que tu cries dans le... Donc il y a les endroits, quand ça t'arrange, tu es bien là-bas. Et c'est nous que tu es fatigué à l'église. Mais l'église n'est pas la poubelle. C'est l'endroit où il y a les leaders. Un leader, c'est les bonnes valeurs. Amen. Un leader, c'est la manière. Un leader, c'est le respect. Amen. Un leader, c'est beaucoup de bonnes choses. Donc ne soyons pas faux. Soyons conséquents, nous. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu as semé la haine dans ton foyer, l'autre aime, toi tu l'aimes pas. Vous êtes dedans, un jour, ça va te laisser. Amen. Quand tu sèmes le bonheur, tu récoltes le bonheur. Notre problème, c'est que quand on a semé dans la vie de quelqu'un, on veut que ce soit cette personne qui nous récompense. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Donc ne regarde pas un seul côté pour dire comment les gens sont trop mauvais dans la vie. Bon, on ne t'a jamais fait du bien. Changeons nos mentalités, nos paroles et toutes ces choses-là. Ce sont des semences. Pendant qu'il y a des peuples qui prennent leur temps à dire à leur enfant, tu es un champion, oh, tu es bon, et mon fils, tu vas réussir dans la vie et tout. Il y en a qui sont là, j'ai dit, toi tu es ma poule. J'ai dit que, toi, je ne comprends pas comment tu es. C'est qui ça? Tu ne ressens pas mon enfant. C'est qui t'a accouché même? J'ai maudit le jour où je t'ai accouché. Bien aimé. Vous savez ce qu'on sème comme ça dans la vie des gens? Dans nos paroles et toutes ces choses. Et quand on sait qu'on est des hommes et des femmes de destinée, on ne laisse pas tout le monde parler sur nos vies comme ça. Qui que tu sois, tu déclares quelque chose qui ne m'arrange pas, j'annule au nom de Jésus. Amen. Je ne vais même pas accepter pour que ça me fatigue un peu. Je refuse. Mais les chrétiens là, où on ne doit pas faire humilité, c'est là où on fait humilité. Non, si je réponds, non, c'est pas bon. Puis tu es là, ça te chagrine, ça te fait mal. Et puis tu vas critiquer la personne. Pourquoi tu ne le dis pas en même temps? Vous êtes délivrés, vous deux, c'est tout. Et puis tu continues ton chemin parce que tu as une sémence. Tu as une sémence glorieuse du Seigneur. Amen. Tu ne laisses pas tout et n'importe quoi comme ça venir traîner et dans ta vie et sur ta vie et à côté de toi et non. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu es le projet de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'avec toi, Dieu veut faire des grandes choses. Amen. Mais les grandes choses là, c'est dans le secret. Quand je disais que la vie chrétienne commence par la délivrance, c'est quoi?
Dans le plan de Dieu, une fois que tu as fini la délivrance, tu as 3 mois où tu dois rester vraiment sur la montagne. C'est ça que je voulais dire, puis je reviens. 3 mois. Il a dit quoi au peuple d'Israël? Quand je vous ai délivré, vous êtes allés festoyer. Quand tu as fini ta délivrance, c'est le temps de t'asseoir et Dieu t'explique tout ce qu'il veut faire avec toi. Dieu te parle de ta destinée. Il fait comme il a fait avec Élisabeth. Il fait comme il a fait avec Marie. Tout est clair. Tu sais où tu vas. Tu sais où ton enfant va. Aujourd'hui, quand on dit que nous sommes les prophètes de nos vies. Oh, alléluia. Tu ne sais même pas ce que Dieu va faire dans la vie de tes enfants. Rebecca, elle a su que c'est Jacob le voleur là. Demain, c'est lui qui va devenir père des 12 tribus d'Israël. Et nous, on est là, on dit, oh, les enfants là, on les met au foot. Nous tous, nous sans demander à Dieu. En hiver maintenant, on a froid, on est là. Les enfants sont au stade, ce n'est pas leur destinée, on perd le temps. Pourquoi ne pas prier pour demander à Dieu? Souvent ça saute aux yeux. Ton enfant peut être pénible actuellement, mais demain il est bon. Toi, tu ne vas pas miser sur celui qui est pénible là. Non, ne restons pas des chrétiens comme ça. Dieu parle, Dieu visite. Amen. Dieu est un Dieu de révélation. Amen. Et ça nous fait gagner du temps. Amen. Ça nous fait avoir foi en Dieu. Amen. Sache aujourd'hui que tu as une bonne sémence en toi. Même si tu as laissé des mauvaises herbes étouffées. Les mauvaises herbes, c'est les chemins détournés que tu as pris. Sache que dès lors que tu réalises, tu prends conscience, le chemin peut être redressé pour toi. Amen. Quand on est chrétien, on ne marche pas comme tout le monde marche. Ils ont leur destinée, nous on a notre destinée. Amen. On ne doit pas prendre les mêmes chemins. On ne doit pas prendre les mêmes voies. Dieu qui est là, c'est un orchestrateur. Il sait comment il tourne. Des fois même, il te met dans des épreuves pour que tu t'accroches à lui. Donc, dans ta vie et puis la vie de l'autre, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ça ne peut pas être pareil. Même les jumeaux. Emma, Sarah, on commence à faire la différence. On dit les jumeaux se ressemblent. Mais maman et papa, là, ils savent c'est qui est Jacob, c'est qui est Isaïe. Amen. Tu as tellement de sémences en toi pour bien faire les choses que tu laisses le diable te dominer. Il y a un problème. On paye trop le prix fort en Jésus. Hein. Quand on est là et puis on est isolé, puis on est rejeté, puis on dit que moi-même j'aime ma solitude, c'est faux. L'homme là, Dieu a mis l'homme dans le monde pour être un être social. Souvent c'est la vie qui nous isole. Amen. Amen. Tu n'as pas le choix. Donc comme tu es écrit, tu dis moi mais il n'y a pas me mélanger aux gens. C'est Dieu qui t'a fait ça. Parce qu'il veut que tu réalises quelle sémence il a mis en toi. Et que le chemin là, c'est pas pareil avec toi. Amen. Donc si tu ne prends pas le temps dans la présence de Dieu, comment tu peux avoir la révélation de qui tu es, qui tes enfants sont, quel est l'homme que tu dois épouser, quelle est la femme que tu dois épouser, toutes ces choses. C'est vraiment important. Dieu compte sur nous. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle à ses lois. Il est fidèle à ses lois. Toi qui sèmes la haine, forcément, il faut que tu récoltes la haine. Parce que Dieu ne peut pas modifier ses lois qu'il a fait il y a 2000 ans à cause de toi seul. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. Là, vous me regardez comme ça là. Est-ce que nous on est venus manger? C'est ça là que tu veux nous donner avant de manger. Quand ça fait mal, ça fait du bien. C'est ça. Quand ça fait mal, ça fait du bien. Dans chaque famille, Dieu s'est choisi toujours quelqu'un en qui il met la semence. Il faut dire c'est moi. C'est moi. Parce que quand on dit cette partie-là, il y a des gens qui disent que mais on est 5 convertis dans notre famille. Donc c'est qui alors? Mais c'est tout le monde. C'est tout le monde. Mais des fois, Dieu peut bénir un au-delà. Mais ça va dépendre de la sémence qu'on a investie en eux. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un veut être un bon père à partir de maintenant? Si tu es bon, tu vas être meilleur. On va de gloire en gloire, non? Dans les choses du Seigneur, là, c'est ce qui est bien là. Si on était un papa d'amour, on va être encore plus. Si on était maman d'amour, on va être encore plus. Amen. Si on va être futur papa là, même là, c'est grave. Et là, on a les bons enseignements maintenant. Et nous autres là, c'était chaotique. C'est maintenant qu'on est en train de se ressaisir. Mais Dieu est bon. Bien aimé. Ta foi même en Christ, c'est une sémence. Les hommes de foi, les femmes de foi déplacent les montagnes. Amen. La Bible nous recommande de vivre par la foi. On dit non, on veut vivre par la peur. Non, on veut vivre dans la crainte. Non, c'est plus facile de vivre dans la foi que dans la crainte. Même si le médecin... Moi maintenant même je fais ma vie chrétienne comme un film. On te dit une maladie qui ne t'arrange pas, tu dis que le médecin s'est trompé.
Amen. Si tu sais que c'est vrai, il faut dire c'est vrai. Amen. Amen. La foi, c'est quelque chose. Et la foi, ça rétablit. Si on veut vous donner les exemples de foi ici, là, on n'a pas fini. Mais apprends à marcher par la foi. C'est un exercice. Amen. C'est vraiment un exercice. Seigneur, je n'ai rien, hein, mais je sais que tu vas faire le miracle. Et puis tu t'en fous. Parce que quand tu es dans le chagrin et tout ça, ça arrange le diable. Quand tu es dans l'incrédulité, dans la peur, ça vient voler la sémence de foi qui est en toi. Alors que la sémence, c'est comme un aimant. La foi va attirer les choses que tu espères. Mais si tu mets le doute, ou bien si tu mets la peur, ça va repousser. C'est les lois de Dieu, c'est les principes de Dieu, c'est comme ça. Donc quand tu as dit que tu as une sémence dont la moisson est garantie, là, tu le dis avec foi. Et à partir d'aujourd'hui maintenant, tu sais que moi, tôt ou tard, les gens vont entendre parler de moi. C'est pas que je vais faire le malin devant les gens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais j'ai compris que Dieu a mis un potentiel à moi. Donc je ne fais pas exprès pour être à la tête. Je ne fais pas exprès pour être le premier. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça que Dieu a prévu et c'est comme ça que ça suffira. Amen. Mais il faut savoir que même si Dieu a mis une sémence en toi, ça va toujours passer par un moment invisible. Est-ce que vous me comprenez quand je dis ça? Ça veut dire qu'il y a toujours un temps. Quand ce n'est pas encore le temps de paraître, tu ne vas pas paraître. C'est dans le plan de Dieu. Souvent qu'on paraît plus vite là. Aujourd'hui on met plein de pesticides et toutes ces choses-là. Voilà, de l'engrais pour que les choses poussent vite. Des fois, les fruits qui ne sont pas matures qu'on mange, c'est ça aujourd'hui, ça rend malade. Il y a beaucoup de cancers, il y a beaucoup de choses. Parce que c'est des choses qui sont venues avant le temps. Nous, notre prière, là, c'est que la sémence de Dieu, ça arrive au temps convenable. Il faut dire c'est maintenant le temps convenable. Amen. Et il faut savoir, bien aimé de Dieu, il faut savoir lire les temps. Quand Dieu commence à mettre les choses en place, le rejet commence. Quand Dieu commence à mettre les choses en place, la solitude, les problèmes commencent. Parce que c'est comme si le monde entier réalise que toi seul, ta révélation là, ça peut sauver beaucoup de vies. Amen. Yes. Imaginez un chrétien qui crée des entreprises. C'est pour créer des emplois. Amen. Ça va réduire le chômage, ça va réduire le suicide, ça va réduire beaucoup de problèmes. Et ça, le diable n'aime pas. Donc des fois, quand tu commences à mettre problème d'argent ici, tu commences à mettre, tu as des associés qui te volent de l'argent, qui te détournent. Tu commences à mettre des problèmes en emploi fini. Mais il faut dire, je vais aller accomplir ma destinée au nom de Jésus. Je ne mourrai pas sans avoir accompli ma destinée au nom de Jésus. Amen. Les moments d'isolement, les moments de rejet ne sont jamais anodins avec Dieu. Dieu même a envoyé Jésus dans le désert. Bien aimé. Dans le désert, là, c'est là qu'on rencontre Dieu. Toi, si dans ton désert, tu n'as pas rencontré Dieu, c'est à quel moment tu vas rencontrer Dieu? Parce que quand tout va bien, là, on a envie de prier même. Quand tout va bien, là, c'est là qu'on n'a plus le temps. On voyage en 2 avions. Donc, beaucoup de dimanches, on n'est même pas là. Donc, bien aimé, si tu es dans le désert, il faut bénir Dieu. Le désert, c'est le lieu de révélation. Le désert, c'est le lieu de communion avec Dieu. C'est le lieu où, même il y a des oasis comme ça, qui paraissent dans le désert aride. C'est vraiment important, c'est des miracles. C'est des lieux où il y a des visitations angéliques. Rappelons-nous Agar. Lorsque Sarah voulait punir Agar, et qu'Agar fuyait, Agar c'est la mère d'Ismaël, pour ceux qui ne disent pas avec nous. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire, mais ce nom-là vient faire quoi ici? Agar, c'était la servante de Sarah. Voilà. Quand le fils de la promesse venait et que voilà, elle perdait patience, elle a donné sa servante à son mari. Et donc, une fois que Agar a fait son enfant, elle a commencé à être mal polie avec sa maîtresse. Regardez la loi de Dieu, regardez comment la loi fonctionne. Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham. Il a droit à la promesse. Mais quand Agar a commencé à manquer de respect à Sarah, Sarah allait prier Dieu. Dieu lui a dit, chasse-la. Abraham voulait s'interposer pour dire non, c'est mon fils. Mais Dieu avait déjà parlé. Vous voyez? C'est en cela qu'on dit que lorsque nous sommes enfants de Dieu, évitons le péché, évitons beaucoup de choses. Parce que c'est vrai, on va demander pardon à Dieu, mais c'est lui. S'il veut, il nous châtie. S'il veut, il nous pardonne. S'il veut,
Toujours est-il qu'à un moment donné, il ne faut même pas tenter Dieu. Pas tenter Dieu. La qualité de la sémence détermine la qualité de ta moisson. C'est normal, Dieu est juste. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème beaucoup, Moissonne beaucoup. donc dans l'église, quand il y a des gens qui sont bénis de manière choquante, il ne faut pas que vous soyez jaloux. C'est des gens qui jeûnent beaucoup. C'est des gens qui prient beaucoup. C'est vrai, hein, on est dans le temps de la grâce. Mais la grâce excellente, là, c'est ceux qui font beaucoup de sacrifices pour Dieu. Là. C'est eux que Dieu récompense avec des grâces excellentes. Autrement, ce serait trop facile. Donc, je veux parler à une femme de grâce ce matin. Je veux parler à un homme d'impact, à un homme de valeur ce matin. Si nous voulons des grâces excellentes, soyons des chrétiens excellents.